Bonjour et bienvenue dans cette capsule molécules organiques colorées. La chimie organique est la chimie des composés naturels et synthétiques contenant principalement les éléments carbone et hydrogène. Par exemple, la molécule de benzène, C6H6, est une molécule organique. En revanche, l'acide sulfurique, H2SO4, n'est pas une molécule organique. D'autres atomes, comme ceux d'oxygène, d'azote, de soufre, de phosphore, de chlore, d'iode, peuvent être présents dans les composés organiques. Ils constituent des groupes d'atomes caractéristiques qui confèrent des propriétés chimiques différentes aux molécules et permettent de les regrouper en familles. Comme les atomes, les molécules possèdent des niveaux d'énergie quantifiés et interagissent avec la lumière. Les molécules peuvent donc absorber une partie du spectre électromagnétique. Si les radiations absorbées se trouvent dans le domaine visible, la molécule sera colorée. On appelle chromophore un agencement d'atomes capable d'absorber fortement une partie du spectre électromagnétique autour d'une longueur d'onde caractéristique lambda max. Les chromophores mettent en jeu des doubles liaisons entre atomes. Dans ce premier exemple, la molécule d'éthylène, en représentation topologique, est constituée de deux atomes de carbone reliés par une double liaison. Elle présente une longueur d'onde d'absorption à 172 nanomètres, c'est-à-dire dans l'ultraviolet. Elle va donc apparaître incolore. Dans ce deuxième exemple, la molécule de 1,3-butadiène présente deux doubles liaisons séparées par une simple liaison. Elle absorbe également dans l'ultraviolet à une longueur d'onde légèrement supérieure à la molécule précédente, mais il s'agit toujours d'une molécule incolore. Lorsque deux doubles liaisons sont séparées par une liaison simple, on dit que ces deux doubles liaisons sont en position conjuguée. Dans ce troisième exemple, l'hexatriène présente un système conjugué plus long. L'absorption se fait pour une longueur d'onde plus élevée que pour les molécules précédentes, mais toujours dans le domaine ultraviolet, donc la molécule est toujours incolore. Plus une molécule comporte un nombre de doubles liaisons conjuguées élevé, plus sa longueur d'onde d'absorption maximale sera élevée. Si le nombre de doubles liaisons conjuguées est suffisamment élevé, les molécules absorbent des radiations dont les longueurs d'onde se situent dans le visible. La matière qui les contient apparaît alors colorée et sa couleur est celle de la couleur complémentaire associée à la radiation absorbée. Cette quatrième molécule présente un grand nombre de doubles liaisons conjuguées et une forte absorption pour une longueur d'onde lambda max égale 455 nanomètres. Elle correspond à une couleur bleu-vert visible. La substance qui contient donc cette molécule apparaît donc rouge-orangé. Cette molécule est le bêta-carotène, présente en particulier dans les carottes. Attention, ces doubles liaisons peuvent être également présentes donc dans les cycles aromatiques, comme le benzène à droite, mais également ça peut être donc des liaisons CO ou des doubles liaisons azote-azote. Dans cet exemple du cinamaldéhyde, on remarque qu'il y a donc 5 doubles liaisons conjuguées. D'autres paramètres physico-chimiques peuvent avoir une influence sur la couleur d'une substance. On appelle indicateurs colorés des molécules organiques dont le spectre d'absorption dans le visible dépend du milieu dans lequel elles se trouvent. La structure de la plupart des indicateurs colorés est différente selon le pH du milieu dans lequel ils se trouvent. La couleur du milieu dépend donc de la valeur du pH. On parle d'indicateurs colorés acido-basiques. Le bleu de bromothymol est jaune en milieu acide. Pour un pH compris entre 6 et 7,6, il est vert, et au-delà, il est bleu. Autre exemple, l'héliantine est rouge jusqu'à un pH de 4,4 et est plutôt jaune au-delà. Certaines molécules présentent un spectre d'absorption qui dépend du solvant dans lequel elles se trouvent. Le diode est jaune, par exemple, en milieu aqueux, et rose dans le solvant organique cyclohexane. Certaines molécules changent également de structure en fonction de la température. On peut retrouver donc des objets qu'on peut qualifier de thermochromiques, les cuillères de bébé par exemple, certains gobelets lorsqu'on y verse donc des liquides chauds, ou encore ces thermomètres frontaux qui indiquent donc la température. Parmi tous les éléments qui peuvent exister, seuls les éléments de la dernière colonne de la classification périodique des éléments existent à l'état atomique. Pour être stables, les autres éléments ont la possibilité soit de perdre ou de gagner des électrons et se transformer alors en ions,
soit se lier à d'autres atomes en formant avec eux des liaisons covalentes et constituer des molécules. Ils tendent alors à adopter la structure électronique stable des gaz nobles plus proches, c'est-à-dire 2 électrons sur la couche K comme l'hélium, ou sur les couches L et M 8 électrons comme le néon et l'argon. On nomme règle du Dewey ou règle de l'octet le fait de posséder 2 ou 8 électrons sur la couche externe pour assurer la stabilité de l'élément. Pour expliquer les liaisons covalentes entre atomes, il est possible d'utiliser les représentations de Lewis des molécules. Dans la représentation de Lewis, tous les électrons de la couche externe d'un atome forment soit des doublés liants, soit des doublés non liants. Les doublés liants correspondent aux liaisons établies avec d'autres atomes et sont représentés par un trait entre ces deux atomes. Les électrons qui ne sont pas impliqués dans des liaisons forment entre eux des doublés non liants, représentés sous forme de traits au-dessus du symbole de l'atome. Prenons l'exemple de cette molécule de chlorure d'hydrogène. Elle est constituée donc d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore. Pour satisfaire à la règle de Dewey et de l'octet, chaque élément va mettre en commun un électron périphérique et l'engager dans une liaison covalente. Le doublet d'électrons de liaison appartient donc entièrement aux deux atomes qui possèdent donc maintenant 2 électrons sur sa couche externe pour l'hydrogène et 8 électrons pour l'atome de chlore. Les électrons externes de l'atome de chlore non engagés dans une liaison se regroupent 2 par 2 en doublés non liants. Ils sont localisés autour de l'atome, ici par des traits en bleu. Voici une autre façon de représenter donc les électrons engagés dans la liaison covalente en rouge et les doublés d'électrons non liants en bleu. En règle générale, un atome va former autant de liaisons qu'il lui manque d'électrons pour respecter la règle du Dewey ou de l'octet. Son nombre de doublés non liants est égal au nombre d'électrons de sa couche externe qui ne sont pas mis en commun, divisé par 2. Prenons l'exemple de l'atome d'azote de symbole N. Il possède 7 électrons, donc répartis en K2L5. Sur sa 5e couche, il manque donc 3 électrons. Il va pouvoir établir 3 liaisons et il lui restera donc un doublé non liant. Ici résumé donc dans cette classification périodique les modèles de Lewis des 20 premiers atomes. La géométrie moléculaire désigne l'agencement en 3 dimensions des atomes dans une molécule. Elle peut être établie à l'aide de différents outils comme la spectroscopie et elle dépend du nombre d'atomes ou de doublés non liants reliés à l'atome central de la molécule. Les doublés d'électrons, liants et non liants, se positionnent dans l'espace de sorte à toujours minimiser la répulsion électrique qu'ils exercent les uns sur les autres. La forme géométrique d'une molécule dépend du nombre et de la nature des doublés mis en jeu par les atomes qu'elle contient. La répartition la plus stable autour d'un atome possédant 4 doublés indépendants, que ce soit des liaisons simples ou des doublés non liants, se fait selon les directions des sommets d'un tétraèdre fictif dont le centre est occupé par l'atome. Cet atome est dit atome central, ici représenté par la lettre A, et l'agencement autour de lui est tridimensionnel, donc selon cette pyramide, ici à base triangulaire. La répartition la plus stable autour d'un atome réalisant une double liaison et 2 liaisons simples se fait selon les directions des sommets d'un triangle fictif dont le centre est occupé par l'atome. L'agencement est dans ce cas plan. Prenons un premier exemple, celui de la molécule de méthane, CH4, qui possède donc 4 liaisons covalentes, selon la représentation de Lewis, c'est-à-dire 4 liaisons simples. Elles vont se répartir donc selon un tétraèdre, avec l'atome central, le carbone, et les 4 atomes d'hydrogène répartis au sommet du tétraèdre. La forme de cette molécule est donc tout simplement tétraédrique. Deuxième exemple, l'ammoniac de formule NH3. Donc selon la représentation de Lewis, on a l'atome central donc d'azote qui possède donc 3 liaisons simples et un doublé non liant.
La répartition des doublés dans l'espace se fait donc de la manière suivante. L'atome d'azote est au centre, un doublé non liant au sommet du tétraèdre et les 3 atomes d'hydrogène à la base donc de ce tétraèdre. On qualifie cette géométrie de pyramidale. Dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène au centre présente donc 2 doublés non liants et 2 liaisons avec des atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène se trouve au centre du tétraèdre et réparti au sommet, donc les 2 doublés non liants et les 2 atomes d'hydrogène. Si les 3 atomes d'oxygène et d'hydrogène sont dans un même plan, en revanche, ils ne sont pas alignés et forment un coude. On appelle cette molécule une molécule plane coudée. Dernier exemple, la molécule de méthanal, CH2O, donc qui présente un atome carbone avec une double liaison avec un atome d'oxygène et 2 liaisons simples avec des atomes d'hydrogène. L'agencement de ces atomes se fait donc dans un plan et la molécule a une forme triangulaire. Le méthanal est donc une molécule plane triangulaire. 2 atomes de carbone, lorsqu'ils sont reliés par une liaison simple, comme c'est le cas dans cette molécule d'éthane, eh bien, ils ont la possibilité de tourner autour donc, de cet axe de liaison. Et donc, on voit ici donc, la molécule qui peut prendre différentes positions. En revanche, lorsque la liaison est double entre 2 carbones, la rotation n'est pas possible. La molécule de but de N a pour formule brute C4H8. Chaque atome de carbone de la double liaison porte 2 groupements différents. Ils portent chacun d'eux un groupement CH3 et un groupement H. Il est alors possible d'écrire 2 formules différentes que l'on appelle isomères Z et E. Alors si on trace une ligne fictive au niveau donc, de la double liaison, on peut s'apercevoir donc que dans la molécule de gauche, les 2 atomes d'hydrogène se trouvent de part et d'autre donc de cette ligne. On l'appelle donc l'isomère E. Dans la molécule de droite, les 2 atomes d'hydrogène se trouvent du même côté de la ligne, c'est l'isomère Z. Voilà, cette capsule est maintenant terminée.